D'accord. Donc, on va commencer notre deuxième chapitre qui est les enregistrements. Donc, on commence par définir la notion d'enregistrement. Donc, les variables que nous avons jusqu'à présent utilisées ne se constituent que d'un seul type de données. Donc, nos variables qu'on déclare, donc, c'est soit de type entier, de type réel, de type caractère. Les tableaux constituent une extension puisque nous y déclarons une variable composée de plusieurs éléments, mais de même type. D'accord? Donc, lorsqu'on parle d'un tableau, on parle d'un type homogène. Tout, tout le contenu du tableau, donc, a le même type. Donc, maintenant, on va parler d'enregistrement. Donc, un enregistrement ou structure en C, donc en langage C, vous allez appeler les enregistrements des structures. Ça permet de rassembler un ensemble d'éléments de types différents sous un nom unique. On définit ainsi un type composé. Donc, on définit un nouveau type. Donc, ce type est hétérogène. Il peut contenir donc des variables de type différents. À titre d'exemple, une date, une adresse ou un nombre complexe peuvent être considérés comme des enregistrements. On va commencer par définir la déclaration des variables de type enregistrement. Donc, la syntaxe. Dans la partie déclarative de notre algorithme, donc dans la partie type, on met nom de l'enregistrement, donc par exemple personne, par exemple élève, étudiant, c'est égal à enregistrement. On met le champ numéro 1, son type, le champ 2, son type, jusqu'à champ N et son type, le type propre à lui. Hein. Et puis, on finit par fin enregistrement. D'accord? Donc, vous pouvez trouver dans d'autres cours ou sur Internet, non enregistrement égale jusqu'à G uniquement. C'est pas enregistrement. Et fin en règle. D'accord? Donc, vous pouvez trouver, par exemple, vous pouvez trouver aussi, par exemple, type étudiant égale enregistrement, nom, prénom, je sais pas quoi, et fin étudiant. C'est pas fin enregistrement ou fin en règle. Donc, je répète, dans l'algorithmique, donc, on est un peu flexible. Donc, vous pouvez trouver différentes notations. Mais on va adapter celle-là dans notre cours. Donc, on met le nom de l'enregistrement, c'est égal à un enregistrement. On met les champs relatif et puis fin enregistrement. Donc, un enregistrement est représenté en mémoire sous forme un enregistrement est représenté en mémoire sous forme de suite de zones contiguës. Qu'est-ce que ça veut dire contigu? C'est-à-dire voisines, des zones voisines, l'une à côté de l'autre, qui servent chacune à représenter les différents champs. Ces zones sont de tailles différentes puisque chaque champ a un type différent. D'accord? Supposons mon premier champ, c'est un caractère. Donc, je vais lui allouer un bloc de 8 octets. Supposons mon deuxième champ, c'est un entier, donc on va lui allouer 2 octets. Celui-là, c'est un réel, donc 4 octets. Donc, en tout, mon enregistrement va occuper 1 plus 2 plus 4, donc 7 octets. Les 7 octets, donc mes 7 zones seront contiguës, c'est-à-dire l'une à la suite de l'autre. Exemple, on va déclarer un enregistrement qui permet d'identifier une adresse. Donc, dans la partie type de la partie déclarative, donc dans la zone type de la partie déclarative de mon algorithme, je vais mettre
adresse égale enregistrement. Rue, c'est une chaîne de caractères, de 30 caractères au maximum. Ville, c'est une chaîne de caractères, de 30 caractères. Et code postal, c'est un entier. Et fin, enregistrement. Et dans la partie déclarative des variables, dans la partie var, je vais déclarer AD, c'est une adresse. Donc, ma variable AD, c'est une variable de type adresse. Donc, vous remarquez bien donc qu'on a défini un nouveau type qui s'appelle adresse en le déclarant dans la partie type en tant qu'enregistrement. Donc, comme on déclare une variable i ou j de type entier, on a déclaré une variable AD de type adresse. Deuxième exemple, on va déclarer un enregistrement qui permet d'identifier un étudiant. Donc, dans la partie type, on va déclarer étudiant, c'est égal à enregistrement. Les champs de l'enregistrement étudiant seront ID, c'est l'identifiant du type entier. Son nom, c'est une chaîne de caractères. Prénom, c'est une chaîne de caractères. Son niveau d'étude, c'est un entier. Et sa moyenne, c'est un réel. Et fin d'enregistrement. Dans la partie déclaration des variables, je vais déclarer ET, une variable qui s'appelle ET de type étudiant. Donc, les champs d'un enregistrement peuvent être des variables ordinaires, des tableaux, des pointeurs ou autres enregistrements. Donc, les champs comme ID, nom, prénom, niveau, moyenne, donc ils peuvent être soit des variables ordinaires, donc de type entier, chaîne, réel, comme ils peuvent être des tableaux, des pointeurs ou d'autres enregistrements. S'il y a quelque chose qui n'est pas clair, vous pouvez réactiver le micro et intervenir pour poser les questions. Hein. Sinon, مدام بالله toujours, كتنجم تعاود لنا مدام نعود شنو؟ اللي كنا نعملوا فيه خاطر توك خلطتها. D'accord. Donc, puisqu'on n'a pas trop avancé, je vais répéter. Donc, on a dit, jusque-là, on a travaillé avec des variables de type simple, genre entier, genre réel, caractère, d'accord? Donc, et puis, lorsqu'on a travaillé avec les tableaux, donc je répète ou je vous rappelle qu'un tableau, c'est une suite ou c'est un ensemble de variables, mais de même type. Lorsqu'on parle d'un tableau, donc on parle d'un tableau d'entier, d'un tableau de réel, d'un tableau de caractère, d'accord? Donc, il s'agit d'un type homogène. Mais parfois, on aura besoin d'un nouveau type qui va me rassembler donc plusieurs variables de types différents. Donc, des variables hétérogènes qui ne sont pas homogènes. C'est pour ça on va travailler avec une nouvelle notion qui est l'enregistrement. D'accord? Donc, l'enregistrement qu'on appelle en langage C les structures. Donc, lorsque vous parlez en langage C, vous allez mettre struct, d'accord, qui sont les structures. Donc, ces enregistrements, donc, ils vont nous permettre de déclarer un type composé, donc un type hétérogène. Là, on peut utiliser plusieurs variables de type différents. Donc, à titre d'exemple, on a dit la date, une adresse, un nombre complexe peuvent être considérés comme des enregistrements. On a donné comme exemple on a commencé par la syntaxe. Donc, on a dit, on donne le nom de l'enregistrement, par exemple, adresse, date, étudiant, élève. Donc, c'est égal à enregistrement. Et puis, on donne le champ 1, 2 points, et on doit préciser son type. Le champ 2 et son type, champ 3, son type, champ N et son type, et on finit par fin enregistrement. Et j'ai dit, puisque dans l'algorithmique, on est flexible, on peut trouver enregistrement ou en règle
uniquement, comme on peut trouver donc le nom ici, par exemple, étudiant, ici, fin étudiant, c'est pas fin enregistrement. Donc, on est flexible, on accepte tout ça. D'accord? Donc, on a fait, on a vu quelques exemples. Par exemple, ici, bon. D'accord. Donc, pour les exemples, on a vu l'exemple adresse. Donc, dans la partie type, on met adresse égale enregistrement, on met les champs rue, ville et code postal. Donc, code postal, c'est de type entier, les autres de type chaîne de caractères, et fin enregistrement. De cette façon, donc, j'ai déclaré un nouveau type qui s'appelle adresse. Donc, maintenant, j'ai un nouveau type qui s'appelle adresse. C'est tel que le type entier, type réel. Donc, maintenant, dans la partie variable, je peux déclarer une variable qui s'appelle AD du type adresse. D'accord? Comme si je suis en train de déclarer n'importe quelle variable I de type entier ou de type réel. Donc, AD, maintenant, est de type adresse puisque le type adresse, maintenant, il existe pour moi. Donc, dans un deuxième exemple, on a déclaré un enregistrement qui s'appelle étudiant. Donc, deux points enregistrement. Donc, les champs caractérisant l'étudiant, c'est l'ID, le nom, le prénom, le niveau et la moyenne. Donc, de type réel, entier, chaîne, chaîne et entier. Et fin enregistrement. Enregistrement. Donc, maintenant, j'ai un nouveau type qui s'appelle étudiant. Je peux utiliser donc ce type. J'ai déclaré une variable qui s'appelle ET de type étudiant. Maintenant, on passe à la manipulation des variables de type enregistrement. Les enregistrements ne peuvent pas être référencés globalement dans une instruction, car ils sont composés d'éléments de types différents. Par contre, il est possible de faire référence à chaque élément d'un enregistrement. Donc, je ne peux pas prendre une variable de type enregistrement et donc, par exemple, l'utiliser dans écrire ET. Donc, pourquoi je ne peux pas mettre écrire ET ou lire ET? Parce que ET, il est de type enregistrement, donc il est composé d'éléments de types différents. Ces champs sont hétérogènes. C'est pour ça, donc, je ne peux pas prendre en grosso modo l'ET et l'afficher ou la lire ou lui affecter quelque chose. D'accord? C'est pour ça, donc, il faut plutôt faire référence à chaque élément d'un enregistrement. Pour cela, il est nécessaire de préciser le nom. Qu'est-ce que ça veut dire le nom? C'est-à-dire l'identificateur de l'enregistrement. Par exemple, ET. Donc, suivi d'un suffixe indiquant l'identificateur du champ concerné. Les deux identificateurs sont séparés par un point. Donc, par exemple, je mets et.id, je lui affecte 124. Donc, cette instruction, elle va affecter la valeur 124 au champ ID de l'enregistrement ET. Donc, pour référencer un champ, je dois mettre l'identificateur de l'enregistrement, point, le nom du champ ou l'identificateur du champ. D'accord? Par exemple, je vais écrire le nom de l'étudiant. Deux points, c'est ET.nom. Donc, ma variable maintenant, elle n'est pas ET, plutôt ET.nom. Donc, je vais considérer champ par champ. Je ne peux pas écrire l'étudiant et je mets la variable ET. Donc, lorsque je mets l'identificateur de la variable ET, donc ça sera une faute. Donc, je dois considérer ou référencer les champs un par un. Donc, le nom de la variable, point, le nom du champ. Affiche donc cette instruction, écrire le nom de l'étudiant de point, c'est et.nom. Elle va afficher le champ nom de l'enregistrement ET. Donc, lire et.niveau,
Donc, cette instruction permet de lire un entier qui sera affecté au champ niveau de l'enregistrement ET. D'accord? C'est clair? مدام Oui? فنقدر نكتب في تي ديك باش نجمو نعملو افيك تي ومن بعد نقعدو نكتبو اي دي نو من غير ما نقعدو نكتب فيها كل مرة بالبوان. Non, donc je dis toujours que dans l'ASD, on est un peu flexible, d'accord? Mais dans ce cours, on va adopter cette façon de le faire, d'accord? Donc, parce que en fait, c'est la méthode la plus utilisée. Donc, il faut référencer chaque champ, donc en mettant un point. Le nom de la variable, point, et le nom du champ. D'accord? Okay. Donc, il est possible d'utiliser l'opérateur d'affectation entre deux enregistrements de même type, comme dans l'exemple suivant. Mes variables ET1 et ET2, toutes les deux sont du type étudiant. Donc, puisque ET1 et ET2, ce sont de même type, je me permets d'affecter ET2 à ET1. Et cette instruction, elle est l'équivalent de mettre ET1.id reçoit ET2.id, ET1.nom reçoit ET2.nom, ET1.prénom reçoit ET2.prénom, et ainsi de suite. D'accord? Donc, ça, c'est équivalent à mettre toutes ces instructions. Mais affecter donc une variable de type enregistrement à une deuxième variable de type enregistrement, c'est valable uniquement si mes deux variables sont de même type. D'accord? Je ne peux pas donc affecter une variable de type adresse à une variable de type étudiant. Oui. Donc, si je comprends bien, il n'est pas possible d'afficher un élément dans un enregistrement sans passer par l'identificateur. Donc, je répète cette partie. Donc, quand est-ce que je peux affecter intégralement à une variable de type enregistrement? Uniquement dans le cas d'affecter une deuxième variable du même type. ET1, ET2, toutes mes deux variables, ce sont des étudiants. Je peux mettre ET1, affecter ET1 à ET2 ou ET2 à ET1. Et ça revient à affecter chacun des champs à l'autre, d'accord? À son équivalent. ET1.id reçoit ET2.id. Point nom reçoit donc le nom de l'étudiant 2. Donc, cette instruction, elle est l'équivalent à toutes ces instructions-là. D'accord? Par contre, je ne peux pas mettre, donc, j'ai ET1, c'est un étudiant, et ET2 et AD, une adresse. Je ne peux pas affecter AD à ET1 parce qu'ils sont de types différents. L'une, c'est une adresse, l'autre, c'est un étudiant. Tu vois? C'est bon? مادام فما شكون سأل رمضان نجم نعمل كومباريزون ما بين دو اي انا باش ناخذ طول هاي مدام وما يهمنيش وي. نفس اللي يكون الشون ما يهمنيش فاهم نفس الفاريابل ولا المهم التيب هو نفسه. Mais c'est normal lorsqu'il s'agit des variables de même type, donc ils auront les mêmes variables. D'accord? Puisque ET1 et ET2, ce sont des étudiants, chacune de ces variables aura le champ ID, le champ nom, le champ prénom, le champ niveau et le champ moyenne. D'accord? Ok, merci. Donc, certainement, ils ont les mêmes champs. C'est pour ça qu'on a dit, lorsqu'il ne s'agit pas des variables de même type d'enregistrement, on ne peut pas les affecter. Hein.
l'une à l'autre. Donc aussi, on peut effectuer une comparaison entre deux enregistrements et je dis bien de même type, comme dans l'exemple suivant. Si ET1 égale à ET2, alors on peut faire je ne sais pas quoi, écrire, il s'agit de la même personne, il s'agit du même étudiant, d'accord? Je peux utiliser dans les boucles, tant que ET1 il est différent à ET2, faire, écrire, il ne s'agit pas du même étudiant, d'accord? Donc, on peut comparer deux enregistrements à condition qu'ils soient de même type. D'accord? Par contre, je peux comparer n'importe quel champ de n'importe quel enregistrement à n'importe quel champ de n'importe quel enregistrement. Je donne un exemple. Par exemple, j'ai déclaré un type, voilà, un enregistrement élève. D'accord? Et j'ai déclaré un enregistrement étudiant. Donc, élève, par exemple, a les champs, donc nom, prénom, je ne sais pas quoi. Aussi, l'étudiant, donc, a quelques champs. Donc, par exemple, certainement, l'enregistrement étudiant et l'enregistrement, par exemple, et l'enregistrement élève, les deux ont le champ non. Je ne peux pas comparer ET1, par exemple, à élève 1. Pourquoi? Je ne peux pas mettre si ET1 égale élève 1 ou élève ou je ne sais pas quoi, parce qu'ils ne sont pas de même type, malgré qu'ils ont les mêmes champs, mais il s'agit de deux types différents. Par contre, je peux comparer, par exemple, ET1.nom, si ET1.nom égale à élève 1.nom, donc alors écrire, ils ont le même nom de famille. Vous voyez? Vous m'avez compris ou non? ليه مدام بربي كنت باش نعاودها هيك. Ben, on va répéter. Donc, j'ai dit, je suppose que j'ai déclaré un type, un enregistrement étudiant. Donc, l'enregistrement étudiant, il a les champs ID, d'accord? Nom, prénom, niveau et moyenne. D'accord? Ça, c'est l'étudiant. Et j'ai déclaré un enregistrement élève. Élève, il peut avoir soit les mêmes champs que étudiant, soit des champs différents. Par exemple, au lieu de ID, je mets matricule, nom, prénom, moyenne, et au lieu de niveau, je mets classe. D'accord? Donc, l'élève, il peut avoir soit les mêmes champs, soit des champs différents. Ça m'importe peu. Dans tous les cas, je ne peux pas mettre, donc, si ET1, je répète, ET1, c'est une variable de type étudiant. Je ne peux pas mettre si ET1 égale à élève 1, parce que ET1, c'est une variable de type étudiant et élève 1, c'est une variable de type élève. Donc, dans tous les cas, je ne peux pas comparer deux enregistrements qui ne sont pas de même type. Donc, je ne peux pas le faire. Ce point est-il clair? Oui, merci. D'accord. On passe maintenant. Puisque je ne peux pas déclarer ET1, qui est une variable de type étudiant, à élève 1, qui est une variable de type élève, quels que soient les champs de l'un ou de l'une, juste parce qu'ils ne sont pas de même type. D'accord? Je ne peux pas faire de comparaison entre eux. Mais, cependant, je peux, à tout moment, donc, comparer deux champs, l'une de ET1 et l'autre de ET2. Juste, il faut que les champs soient de même type. Par exemple, je vais comparer le champ nom, par exemple, le champ nom de l'étudiant et le champ nom de l'élève. Donc, si
ET1.nom égale à élève1.nom, alors écrire, ils font partie de la même famille. D'accord? Donc, ça, personne ne m'empêche de le faire. Mais je ne peux pas comparer l'étudiant en grosso modo, mais je peux comparer les champs. D'accord? Ça va jusque-là? Oui. Mais on va avancer. Maintenant, on va parler des enregistrements comportant d'autres enregistrements. Donc, exemple, je vais déclarer dans la partie type un enregistrement qui s'appelle date. Date, c'est égal à enregistrement. Elle contient, cet enregistrement donc contient jour, mois et année de type entier. Donc, je peux déclarer les champs jour, virgule, mois, virgule, année, deux points entiers. Hein. D'accord? Fin enregistrement. Et je vais déclarer maintenant un enregistrement de type étudiant. Étudiant, c'est égal à un enregistrement. Il a les champs ID du type entier, le champ nom de type chaîne de caractères, prénom aussi chaîne de caractères, et il a un champ qui s'appelle DN, date de naissance, de type date. Donc, est-ce que le type date, c'est un type simple comme l'entier ou le réel? Non. Donc, DN, lui-même, c'est un enregistrement. D'accord? Donc, ce petit champ-là, DN, lui-même, il va renfermer les trois champs du type date. D'accord? Donc, niveau, c'est un entier et moyenne, c'est un réel. Donc, ici, mon enregistrement étudiant, donc, elle contient donc d'autres enregistrements, qui est l'enregistrement date. D'accord? Donc, hein? Oui. صباح الخير مدام باش نسألك حاجة ما نستعملوا ان تيب نحن ان انغيجسترومون نحن عملناه كان ما نكونوا ديكلاريناه قبل l'enregistrement الاخر. Oui, voilà. Donc ici, je ne peux pas déclarer DN de type date alors que je n'ai pas déclaré l'enregistrement date. Je dois déclarer l'enregistrement date et puis je déclare DN de type date. D'accord? Aussi, supposons que l'enregistrement étudiant, donc il a un autre champ qui s'appelle adresse, AD par exemple. AD, certainement, il doit être de type adresse. Donc, dans le même enregistrement, je peux avoir plusieurs d'autres enregistrements. Donc, un enregistrement peut avoir plusieurs champs de type d'autres enregistrements. D'accord? Ça, c'est clair? Voilà. Donc, maintenant, dans la partie var, je vais déclarer un ET de type étudiant, une variable ET de type étudiant. Donc, ET.dn, elle représente la date de naissance correspondant à l'enregistrement ET. Mais certainement, je ne peux pas écrire ET.dn parce que c'est un type composé. Donc, c'est un DN qui est de type date. Donc, c'est un type composé. Donc, je ne peux pas l'écrire directement ou le lire directement. Donc, il faut référencer les différents champs de DN. Donc, ET.dn.jour, elle représente le jour de naissance correspondant à l'enregistrement ET. ET.dn.mois, elle représente le mois de naissance correspondant à l'enregistrement ET. ET.dn.année, elle représente l'année de naissance correspondant à l'enregistrement ET. Donc, qu'est-ce qu'il faut retenir? Il faut retenir lorsqu'il s'agit d'un type composé, c'est-à-dire d'un enregistrement, donc on ne peut pas le référencer. On peut référencer chaque champ à part. C'est en utilisant le point. Donc, et.dn.jour. D'accord?
Donc, ici, pour faire l'affectation à jour, il faut mettre et.dn.jour. Reçoit 25. Ça permet d'affecter la valeur 25 au champ jour du champ dn de l'enregistrement ET. Donc, pour affecter la date de naissance de l'étudiant, donc il faut référencer le jour, le mois et l'année. On ne peut pas directement affecter ADN, donc les différents champs. D'accord? On peut mettre lire et.dn.jour, virgule et.dn.mois, virgule et.dn.année. Ça permet de lire à partir du clavier les valeurs des champs jour, mois et année du champ DN de l'enregistrement ET. Lorsqu'on veut afficher la date de naissance d'un étudiant, donc par exemple, on va écrire date de naissance de l'étudiant ET.prénom, espace et.nom, donc je vais écrire par exemple date de naissance de l'étudiant Mohamed Ben Salah. D'accord? Et.prénom, c'est la valeur, c'est Mohamed, c'est son prénom. Et.nom, c'est son nom, donc c'est Ben Salah. Donc, date de naissance de l'étudiant Mohamed, espace Ben Salah et et.dn.jour, donc je vais écrire le jour de sa naissance. Ça, c'est un message slash et.dn.mois, virgule, slash, c'est un message, virgule, et.dn.année. Elle permet d'afficher les valeurs du champ jour, mois et année du champ DN de l'enregistrement ET. D'accord? Donc, je passe maintenant au tableau d'enregistrement. Donc, lorsqu'on déclare un nouveau type qui est un enregistrement, je peux après déclarer un tableau d'enregistrement. Donc, par exemple, je vais déclarer un enregistrement élève. Élève, c'est égal enregistrement. Les champs sont matricule, nom, prénom, AD de type adresse. Je suppose que adresse, c'est déjà déclaré, hein? Et moyenne de type réel. D'accord? Fin enregistrement. Et dans la partie type, je vais déclarer le type tableau, tab, 2 points, c'est un tableau de 1 jusqu'à 40 de élèves. Donc, le type tableau, donc le type tab, c'est un tableau qui peut contenir de 1 jusqu'à 40 éléments de type élève. Donc, comme on déclare un tableau 1 jusqu'à 40 d'entiers ou de réels ou de caractères, donc de élèves. Donc, on peut déclarer des tableaux d'enregistrement. D'accord? Et puis, je vais déclarer dans mes variables, classe, c'est un tableau. Donc, lorsque je déclare classe de type tableau, donc classe, les éléments du tableau classe seront des élèves. L'enregistrement élève pourrait, par exemple, servir à représenter un élève dans une classe. Cet élève serait défini par son matricule, son nom, adresse et moyenne. La classe, elle représente un ensemble de 40 élèves maximum. Classe de 1, point nom, elle représente le nom du premier élève du tableau classe. Je note bien que classe.nom de 1 n'a pas de sens. Plutôt, l'indice, c'est au niveau classe. C'est pas après nom. D'accord? Donc, classe de 1, c'est point nom, point prénom, point je sais pas quoi. Donc, je peux référencer les différents champs. D'accord? Parce que mon élément, c'est classe. Ça, c'est mon élève. Et puis, je peux référencer les différents champ. Donc, champ classe de I, point nom, elle représente le nom du IM élève du tableau classe. Classe de I, point X, elle désigne la valeur du champ X de l'IM élément du tableau classe. Donc, ici, j'ai mis X pour dire n'importe quel champ X, le champ X.
Classe de I, elle représente l'enregistrement de type élève correspondant à l'IM élément du tableau classe. Lorsque je parle de classe de 5, par exemple. Donc, je fais référence au 5e élève dans la classe. Mais certainement, je ne peux pas lire classe de 5 ou écrire classe de 5 parce que classe de 5, c'est un type composé. Donc, c'est un élève. Je ne peux pas l'écrire ou le lire directement. Il faut faire référence à ces différents champs. Donc, je vais terminer ce cours par une application. Donc, cette application, donc, elle va clarifier beaucoup de choses pour vous. On va définir un enregistrement qui permet d'identifier un étudiant. Mon étudiant, il est identifié par son ID, nom, prénom, date de naissance, niveau et adresse. D'accord? On va écrire une procédure. Donc, je passe directement à cette partie. Donc, pour la définition de l'enregistrement étudiant, je dois tout d'abord déclarer l'enregistrement date. Donc, dans la partie type, c'est mon algorithme classe étudiant, je l'appelle. Dans la partie type, je vais déclarer l'enregistrement date, enregistrement, jour, mois, année. Donc, l'enregistrement date, il a les champs jour, mois et année qui sont de type entier. Je répète, je peux écrire jour, virgule, mois, virgule, année, 2 points entiers. Hein. Je ne suis pas obligée de faire le retour à la ligne à chaque fois. Donc, adresse, c'est égal à enregistrement. Donc, c'est rue, ville et code postal. Fin enregistrement. Et maintenant, mon enregistrement étudiant, c'est un enregistrement. Ces champs, c'est ID de type entier, nom de type chaîne de caractères, prénom de type chaîne de caractères, DN de type date, niveau de type entier et AD de type adresse. Donc, je remarque bien que l'enregistrement, il comporte d'autres enregistrements qui sont les champs DN de type enregistrement date et le champ AD de type enregistrement adresse. D'accord? Fin enregistrement. Donc, ça, c'est la réponse de la première question. Le fait de définir l'enregistrement qui permet d'identifier un étudiant. Donc, deuxièmement, on va écrire une procédure saisie qui permet de saisir les informations de N étudiants. Donc, N, elle est inférieure ou égale à 50. Et on va écrire une procédure recherche qui permet de chercher et d'afficher les informations concernant un étudiant dont l'ID est saisi par l'utilisateur. Et finalement, on va écrire le programme principal. Donc, ici, puisqu'on a commencé notre algorithme, dans la partie type, on a déclaré l'adresse, la date et l'étudiant. Et puisqu'on va donc travailler avec un tableau d'enregistrement de 50 étudiants maximal, dans la partie type, je vais déclarer le type tab qui est un tableau de 1 jusqu'à 50 de étudiants. Donc, je vais travailler avec les tableaux d'enregistrement. Je vais déclarer un tableau qui peut comporter jusqu'à 50 étudiants. Donc, c'est une classe, en fait, ou c'est un amphi d'étudiants. D'accord? Donc, mes variables, c'est classe de type tab et N de type entier. Je vais déclarer la procédure saisie. Saisie, qu'est-ce qu'elle permet de faire? Elle permet de faire la saisie des informations relatives à N étudiants. Donc, je vais écrire dans le tableau T, qui est un tableau donc, de type tab. C'est un tableau d'enregistrement. Donc, je vais mettre var T de point tab. Je répète ici var parce que je vais écrire le passage par variable parce que je vais écrire dans le tableau T. Et N, c'est la taille du tableau. Donc, je vais déclarer la variable relative à la procédure saisie, I, qui est de type entier. Donc, pour I de 1 à N, je vais faire. Pour I de 1 à N, faire. Je vais écrire étudiant numéro
I. Donc, étudiant 1, 2, 3, 4, 5, jusqu'à N. Hein. Qu'est-ce qu'on va mettre? Écrire. Donner l'identifiant de l'étudiant. Lire T2I.NI. Ici, je pense que j'ai mis un identifiant qui n'est pas déclaré. Normalement, ID, hein, ce n'est pas NI. Oui, ID. Donc, c'est faux. Hein? Je vais le corriger tout à l'heure avant de le mettre sur le lien Google Classroom. Ça, c'est ti.id. D'accord? Je vais écrire, donner le nom, lire t2i.nom, écrire, donner le prénom, lire t2i.prénom, écrire, donner la date de naissance. Ici, j'ai demandé la date de naissance et je vais lire les différentes variables. Je ne vais pas lire t2i.dn, c'est faux. D'accord? Je vais lire t2i.dn.jour, t2i.dn.mois et t2i.dn.année. Je peux, au lieu de cette instruction, écrire 3 instructions. D'accord? Écrire le jour de la naissance de l'étudiant. Et mettre lire t2i.dn.jour, écrire, donner le mois de naissance, lire t2i.dn.mois et écrire, donner l'année de naissance de l'étudiant et lire t2i.dn.année. D'accord? Donc, ça, c'est l'équivalent de 3 instructions hein, de lecture. Donc, parce que je dois faire la lecture de chaque champ à part. Parce que je répète, DN, le champ DN lui-même, c'est un enregistrement. Donc, c'est un type composé. Et je vais écrire, donner le niveau, lire t2i.niveau, écrire, donner l'adresse, lire tdi.ad.rue, tdi.ad.ville, t2i.ad.code postal CP. Donc, de même, pour l'adresse, ça, c'est l'équivalent de 3 instructions qui sont donner la rue, donner la ville et donner le code postal. D'accord? Voilà, et fin de la procédure saisie. Cette procédure, elle nous permet de saisir les informations relatives à N étudiants et mettre ces informations dans un tableau d'étudiants. D'accord? Maintenant, la procédure recherche, donc, elle prend en paramètre un tableau de type table, donc c'est un tableau d'étudiants et la dimension du tableau. Ici, le passage se fait par valeur parce que je ne vais pas modifier mon tableau, je ne vais pas écrire. Donc, ici, donc mes variables I, identifiant, recherche, ce sont tous de type entier. Donc, cette procédure, elle va prendre, donc, elle va demander à l'utilisateur d'écrire, donner l'identifiant de l'étudiant, à chercher. Donc, elle va lire l'identifiant. Donc, et puis, elle va affecter un à I. Parce que je vais faire la recherche, c'est pas sur toutes mes cases dans le tableau. Dès que je trouve l'identifiant recherché, je vais quitter. Hein. Donc, j'initialise I à 1 et recherche à 0. Recherche à 0, c'est-à-dire l'étudiant n'est pas trouvé. Tant que I, elle est inférieure ou égale à N, tant que j'ai pas dépassé la dimension de tableau et recherche égale 0, faire. C'est si t2i.id c'est égal à identifiant, alors recherche va recevoir 1. Donc, puisque recherche va recevoir 1, automatiquement, on va sortir de la boucle. Sinon, I, elle va recevoir I plus 1 pour faire le parcours du tableau des étudiants. Et fin sim, fin tant que. En sortant de cette boucle, je dois tester. Si la recherche est égale à 1, parce que je peux sortir de cette boucle juste parce que I est arrivé à N. Donc, j'ai dépassé la dimension, mais je n'ai pas trouvé mon étudiant. Maintenant, si la recherche, elle est égale à N, alors, donc, si la recherche est égale à 1, c'est-à-dire l'étudiant
rechercher et trouver. Hein. Donc, c'est pour ça, recherche est égal 1. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Je vais écrire identifiant ti.id, écrire nom, c'est ti.nom, écrire le prénom, c'est t2i.prénom, écrire la date de naissance, c'est t2i.dn.jour / t2i.dn.mois / t2i.dn.année. Et on va écrire le niveau, c'est t2i.niveau, et écrire l'adresse, c'est t2i.ad.rue, virgule t2i.ad.ville, virgule t2i.ad.cp, le code postal. Donc, si je trouve l'étudiant recherché à partir de son identifiant, je vais afficher toutes les informations relatives à cet étudiant. Sinon, c'est-à-dire si recherche n'est pas égale à 1, je vais écrire étudiant inexistant et fin de la procédure recherche. Donc, ici, au début de l'algorithme principal, je vais répéter, écrire, donner le nombre de l'étudiant, lire n jusqu'à n supérieur ou strictement supérieur à 0 et inférieur ou égal à 50, si je me rappelle bien. Donc, je vais ajouter la condition 50 ici. Et puis, je vais appeler la procédure saisie. Je vais lui passer en paramètre le tableau classe et la taille n. Et puis, je vais faire la recherche en appelant la procédure recherche, en lui passant le tableau classe qui est de type tab, qui est un tableau d'étudiants et de dimension n. Et fin de mon algorithme principal qui a assuré donc la saisie des informations relatives à un ensemble d'étudiants dans un tableau et qui me permet de faire la recherche d'un étudiant à partir de son identifiant. Et une fois trouvé, on affiche toute information relative à cet étudiant. Ça va, c'est clair? Donc, je suppose que c'est clair. Donc, on est arrivé à la fin de notre deuxième chapitre, les enregistrements. Demain, Inch'Allah, donc, on commence les TD avec deux groupes demain et deux autres groupes le vendredi. Donc, on va commencer par la récursivité et on passe après donc au deuxième TD qui porte sur les enregistrements. D'accord? Donc, si il n'y a pas de questions, donc, on peut finir cette séance. Donc, donc, je pense que c'est bon pour cette séance. Et je vous rappelle, s'il vous plaît, pour le cours algorithme, plutôt programmation Python, le lundi prochain. Donc, vous utilisez le même lien. Donc, aussi pour l'ASD, toujours on garde toujours les mêmes liens. D'accord. Donc, c'est bon? On peut arrêter? Oui, c'est bon. D'accord. Donc, bonne journée à tous et à la prochaine, Inch'Allah. Ok, merci. Salam. Bonjour. Salam.